Comme son nom l'indique, c'est une vallée, une balka c'est une vallée, et puis Gromovia Balka ça veut dire en somme la vallée du tonnerre. Et c'était la vallée du tonnerre. C'était un village qui portait bien son nom, hein, oui. Après. On s'était engouffré là-dedans, nous, à la suite de quelques dizaines de gardes, de géants de la SS Germania qui étaient allés occuper ce patelin, qu'il avait pris, bouté les Russes dehors, et puis qui étaient allés occuper un hameau 3-4 km en avant. Et nous étions là. On est entré là-dedans sous une pluie, mais sous une pluie d'obus, n'est-ce pas? Et on est resté 8 jours, 10 jours dans cet enfer, nuit et jour. C'était les mitrailleurs d'avion, le bombardement d'artillerie, à la nuit tombante, des chars qui venaient s'embosser là à 200-300 mètres, et puis ils tiraient dans les toits, etc. Il y avait des morts, il y avait des blessés, n'est-ce pas, un peu partout dans toutes les compagnies. Et puis, on ne savait plus comment on vivait. On n'avait plus aucune notion du temps. On dormait à 40 sur quelques mètres carrés. On sortait pour monter de garde, on rentrait, on ne savait plus quelle heure il était. Il y avait des périodes obscures qui suivaient des périodes plus claires. C'était la nuit, le jour, on ne savait plus très bien. On était complètement abrutis, n'est-ce pas, de manque de sommeil. Le ravitaillement, c'était normal quand il n'y avait pas un obus qui tombait dans la roulante, tout se passait normalement, ça va. Et puis, 10 jours comme ça. Et alors, pour clôturer l'histoire, n'est-ce pas, pour couronner toute l'affaire, le 28 au matin, tout le monde sur la position, le 28 février 42. Ah oui, moi je dis le 28 parce que si je parle, n'est-ce pas, à un ancien, je dis le 28, tout le monde comprend. Évidemment, le 28 février 42, c'était le dernier coup. Le dernier coup de la contre-offensive d'hiver russe, qui devait leur ouvrir le passage vers le Dnieper, Dniepropetrovsk, etc. Le passage de la Samara d'abord, et puis... Alors je suppose que notre état-major savait qu'ils allaient attaquer, ils savaient à peu près la force, eux aussi devaient savoir que nous n'étions que 500 pauvres petits wallons qui allions subir le baptême du feu, là-bas, perdu. Alors ils se sont dit probablement, on va rentrer là-dedans comme dans du beurre, et puis c'est fini. En de Russen zijn vooruitgekomen 3 regimenten rechtstaande. En niet inleggen, niet op de grond liggen. Hè. Rechtstaande kwamen die vooruit. Ze liepen rechtop. Ja, ze liepen rechtop. C'était le système d'attaque en masse que les Russes faisaient au début de la guerre. Ils attaquaient, je pense, en force, même si tous les attaquants n'avaient pas d'armes. Et au fur et à mesure que certains tombaient, les autres reprenaient leurs armes et ils essayaient de forcer la décision par le nombre. On fauchait là-dedans, c'était quelque chose d'incroyable. Ça en a tué 700 en une matinée. C'était des cartons, c'était des tirs au lapin, n'est-ce pas? C'était comme à la foire. Hein? Ils étaient tellement nombreux, n'est-ce pas? Les trous étaient bouchés tout de suite.